Bonjour, aujourd'hui on parle des pronoms compléments d'objets directs. That's a lot of words. Direct object pronouns. Okay? Et surtout, how do we do the agreement in the past, passé composé. Ok, alors ces pronoms compléments. Tu mets cette chemise pour le mariage? Oui, je la mets. Encore une fois, c'est un pronom, ce sont des pronoms, donc c'est pour remplacer un nom ou un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots où il y a un nom, ici chemise, pour éviter la répétition. D'accord? On veut éviter, to avoid repetition, we use a pronoun. To replace a noun or group with a noun. Ok, vous portez ce short, short masculin singulier, donc le. Oui, je le porte. Elle achète ses bottes, oui, elle les achète. Alors, plusieurs remarques, comme vous voyez, tu mets cette chemise quand on utilise le nom avec ses modifiants, avec tout ce qui va avec, on le met après le verbe. L'ordre logique pour une phrase simple en français, c'est sujet, verbe, complément. Mais quand on remplace cette chemise par le pronom qui correspond, le pronom vient avant. D'accord? Dans tous les cas, je le porte, elle les achète. Donc on va utiliser le, que ce soit une personne ou une chose, mais masculin singulier. Paul, je l'invite. Là, pareil, chose ou personne ou animal, tout ce qu'on veut, mais féminin singulier. Marie, je l'invite. Les, que ce soit masculin ou féminin, mais si c'est pluriel, on utilise les. Attention, on verra après pour l'accord, ça a de l'importance. Les peut être à la fois masculin ou féminin. C'est le même pronom, comme pour les articles définis, c'est le même pronom. Hein. Les chats, je les adore. Alors, comme je l'ai dit, si on a un seul verbe dans notre phrase, au lieu d'être après le verbe, le pronom, lui, passe avant le verbe. Donc, encore une fois, le sandwich négation, ne pas, et le pronom et le verbe sont ce qui est dans votre sandwich. Donc, peut-être jambon et fromage, ce que vous voulez. S'il y a deux verbes, un conjugué et un l'infinitif, on va le mettre avant l'infinitif, puisque c'est le verbe avec lequel il va. Chaussures, je vais les acheter. Ce qui est important, c'est le verbe acheter. Je ne vais pas les acheter. Encore une fois, on garde notre pronom avec le verbe. Au passé composé, il passe avant le groupe auxiliaire participe passé. Tu as fait les magasins. Voilà notre passé composé. Oui, oui, je les ai faits. Non, je ne les ai pas faits. Oui, je sais, vous avez remarqué quelque chose, on en reparle après, de ce petit S qui se promène alors qu'il n'est pas là. Alors, justement, parlons-en. Le participe passé s'accorde avec un complément d'objet direct qui vient avant. You will only do the agreement if it is la, les, as a pronoun placed before the participe passé, the past participle. So only for now, in passé composé, we do the agreement. J'ai vu la fille. Fille féminin singulier. J'ai vu eu. Mais on remplace la fille par le pronom. If you replace la fille by the correct pronoun, which is L apostrophe because we have a vowel sound here, but it is still feminine and singular, so we need the mark of the feminine. So we need to add that E. Ok. Nous avons lu les histoires. Histoire
féminin pluriel. Here we have no mark for that because it's there. Les histoires. You're expected to know that histoire is feminine. But when you replace it by a pronoun, it comes before, then we do the agreement. Féminin pluriel for histoire. That's it for today. Practice this. Write your own sentence or look in your textbook for your own for sentences with passé composé, with a direct object, and switch it for a pronoun so that you can do the agreement or not. If it's masculine singular, you have no agreement, of course. Voilà, c'est tout. Bonne journée.